même une belle auto. Hein. Ah ça. Ça va Max? Salut Tom. Ça va de te rencontrer? Moi aussi, ça fait plaisir de te voir. Il fait pas très beau. Hein. D'ailleurs là on a une belle petite flaque, là, une belle mare au canard. Enfin soit. Bon en tout cas, merci de me présenter ta voiture parce que c'est un beau morceau. Avec plaisir. Merci à toi de pouvoir la faire découvrir aux gens. Peu de gens la connaissent finalement, cette Elise. Ouais, c'est vrai. Surtout dans cette couleur. Safran Yellow, c'est ça? Safran Yellow. Safran Yellow. Super rare. Hein. Belle configuration. Et elle a quel âge? Elle va avoir 20 ans l'année prochaine. 20 ans. On dirait pas qu'elle fait 20 ans. Hein. Ouais. Franchement, elle est plus fraîche que certaines de 20 ans de nos jours. Ah, elle a plus de dents aussi que certaines, ouais. Par contre, ôte-moi d'un doute. J'ai vu sur ton Instagram, tu fais énormément de road trip avec cette voiture. C'est pas un diesel, comment tu fais? Non, c'est pas un diesel. Bah, déjà, je profite parce qu'elle aurait consommé même plus. J'aurais quand même pris cette voiture-là. Ouais. Parce qu'on fait d'abord des road trips avec des voitures qu'on aime pour le plaisir et pas pour les économies. Parce que ça coûte beaucoup moins cher de partir en avion finalement. Mais j'ai de la chance, c'est que c'est léger. Et donc finalement, c'est une voiture qui va consommer qu'entre 7 et 8 litres de moyenne. Et même comparé à des équivalents dans la gamme, évidemment, on va rester sur quelque chose de roues motrices. Une Golf GTI, en faisant très attention, on va arriver à 7 litres et encore, c'est moyen. On va plutôt être à 8 litres en roulant très calme. Là, on peut un peu tout faire finalement pour rester aux alentours des 8 litres. Maintenant, sur piste, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais d'après les retours que j'ai lus, les gens ne sont qu'à 10 litres. Ça va, hein? Ça va, c'est ultra raisonnable. Après, le poids aide beaucoup. Hein. Je pense qu'elle fait quoi, 850 kg? Ouais, c'est ça. On est aux environs des 850, en sachant que celle-là, donc elle est full option. Donc c'est la plus lourde version possible finalement de l'Elise. Il y a des canards là qui passent. C'est des canards, ça? C'est quoi Les ça? oiseaux je... Elle s'en allait vers le midi. La Méditerranée. J'ai pu voir que beaucoup de gens s'indignent, en tout cas beaucoup de propriétaires d'Elise se sont indignés à l'époque, criant au scandale quand la climatisation, les vitres électriques, etc. ont été rajoutées dans l'Elise. Est-ce que toi, tu trouves ça legit de leur part, le fait de crier au scandale, ou bien c'est justement une bonne option, une très bonne option dans l'Elise? Alors tout dépend de chacun et de l'utilisation. Donc par exemple, je comprends qu'on crie au scandale dans le sens où si on achète une Elise et qu'on veut faire du circuit, c'est du poids en trop pour rien. Mais après, il en faut un petit peu de tout pour tout le monde parce qu'il ne faut pas oublier que l'Elise, c'est plutôt dans son extrême, hein, mais plutôt typé GT finalement, qu'une exige va vraiment être faite pour le circuit. Alors les vitres électriques, pour la différence de poids que ça rajoute, donc la clim, oui, là c'est quelques kilos en plus, mais moi dans mon utilisation, j'en ai besoin parce que sinon, alors il n'y a plus de plaisir de se faire cramer dans la voiture, et même quand on décapote, tant qu'on ne roule pas, il n'y a pas d'air frais qui rentre. Et de toute façon, on est quand même d'accord qu'à l'époque, ceux qui l'achetaient avec la clim, c'est ceux qui voulaient la clim, parce que c'était une option, c'était pas obligatoire dans la voiture. Non, c'était pas obligatoire. Donc ceux qui l'achetaient, c'est ceux qui en avaient besoin, donc là, à ce moment-là... Après, vaut mieux avoir la clim, et si on fait de la piste, l'enlever, que de faire le contraire. Oui, que de faire l'inverse. À le rajouter, c'est plus dur que de l'enlever, ça c'est sûr. Ouais. J'adore ce genre de voiture, enfin... Ça a une gueule à tomber par terre, c'est incroyable. Mais comme toute bonne chose, ça a un prix. Ça a un prix. Et les cotes sont très variables. Dans le sens où en fonction, déjà pour en trouver une identique, si on reprend par exemple le cas de celle-ci, on a fait la recherche tout à l'heure en mangeant. Une jaune avec 45 000 km, conduite à gauche d'origine, avec le moteur, donc avec le Toyota 192 chevaux, c'est introuvable, il n'y en a pas. Par exemple, une grise conduite à gauche avec 120 000 bornes, c'est une voiture qu'on va pouvoir acheter aux environs des 32-33 000 en Hollande, par exemple. Donc ça a quand même une cote de minimum 30 000 €, quoi. Oui. Entre une 111R avec moins de 100 000 km en dessous de 30 000, c'est une super affaire. Ouais, ça a quand même quitte à l'acheter, à la mettre sur circuit directement. C'est vraiment une fameuse cote, hein. Waouh, c'est étonnant. Petit problème d'étanchéité. C'est pas un problème d'étanchéité. En fait, les phares, c'est du plexiglas. Et le plexiglas fait un pont thermique quand il fait froid. D'accord. Donc ce que tu vois, c'est le pont thermique. Tant que tu n'as pas de gouttelettes d'eau dedans, il n'y a pas de problème. Carbon fibre? Ah non. Pas carbon fibre. Plexiglas. Celle-ci, c'est la Safran Yellow. Encore une fois, les voitures en couleur, les gars. Il n'y a que ça de vrai. Les personnes qui vont chercher ce genre de produit, ça va être des vrais passionnés d'automobile, qui vont chercher un vrai plaisir de conduire et surtout revenir aux sources. Avec ça, tu vas partir sur, allez, on va reprendre, je sais pas moi, une Audi RS3. Une Audi RS3, c'est un TGV, hein, ça marche très fort. Mais on perd finalement cette passion de l'automobile, d'une voiture qui se sent un petit peu, qui va avoir une direction qui va être un peu plus dure. Finalement, c'est elle qui conduit et c'est pas moi. Hein. C'est une RS3, c'est nous qui la conduisons. Je suis d'accord avec toi. Essayer de rester un maximum dans l'essence automobile, dans le sport automobile un maximum, et dans les bases de qu'est-ce que c'est qu'une vraie voiture sportive. Donc celle-ci, c'est la Lotus
Elise S2 111R. Mais Voilà. pourquoi 111R? Donc il faut retourner en 95 quand ils ont sorti la S1, donc la première génération. Il faut savoir donc que Bugatti Industrie était une grosse partie propriétaire de la marque Ouais. et ils reprochaient à Lotus de ne pas vendre assez. Pourquoi? Parce qu'il y avait les Miata qui étaient là très présentes et des Miata on en vendait à tous les coins de rue. Et donc Lotus a sorti donc le projet M111 et le 111 en fait c'est dans c'est un chiffre porte-bonheur. C'est un chiffre porte-bonheur dans le sens où tu vas avoir les résultats de tout ton accomplissement. Tu vois, ça va être le succès. Ok. Et ça vient de là, 111. Ok, donc c'est plus un chiffre porte-bonheur pour eux C'est qu'une porte-bonheur. une vraie signification. C'est pas une question de cylindrée, de poids, Non. d'empattement ou quoi que ce Pas soit. du tout. Au niveau du R, je me suis renseigné un petit peu aussi, mais je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc c'est très certainement pour Race Racing, quelque chose comme Ouais. ça. Le radiateur, on a quand même dû mettre pour la fiabilité un radiateur en aluminium. On le voit ici. Un gros volume. Gros volume alu. Donc ça fait partie de la fiabilité pour éviter les surchauffes. Au niveau des freins, c'est un freinage qui n'est pas terrible de série. Ouais. Donc là, on est monté avec des durites Avia. Et c'est du double piston à l'avant. Double à l'avant, et mono à l'arrière. Ouais. Et donc un piston à l'extérieur et à l'intérieur, alors qu'à l'arrière c'est un piston uniquement à l'intérieur. Ouais, ça c'est plus dans un style voiture japonais, c'était rare d'avoir des pistons à l'avant. Et à l'arrière en double c'est assez rare. On le fait toujours dans des situations légales, Mhm. mais rien n'empêche, s'il y a une épingle et c'est autorisé à 50 km/h, rien n'empêche d'essayer l'épingle à 50 km/h. Ou une épingle sur autoroute allemande. Ou une épingle sur autoroute allemande. Tout à fait. C'est vrai. Après, niveau autoroute allemande, c'est pas forcément la meilleure. Ah non, elle parce n'aura que pas une vitesse de pointe de malade. Hein. pas son délire. Son délire, c'est vraiment le sinueux. Pointe de vitesse maximum, elle est annoncée à 240. Ouais. Moi, sur l'autobahn, j'ai pas su faire plus de 246. Et au niveau des dimensions de pneus, t'as pas Alors. la même dimension à l'avant qu'à l'arrière. Hein. Non, c'est un montage mixte. Donc, on va avoir du 225 à l'arrière 45 Ouais. sur du 17. Et à l'avant, ça va être du 195 56. De série, c'était des Yokohama AD07. Les AD07, ils ont été conçus Lotus Yokohama pour la Lotus Elise. Tiens, juste avant, je t'ai entendu parler d'un moteur Toyota. C'était pas un moteur Rover qu'il y avait dans les Lotus? Donc en fonction des années, on a eu des moteurs Rover et des moteurs Toyota. Ouais. En moteur Toyota, il y en a eu deux. Il y a eu donc un 136, donc 1800 toujours, 136 chevaux, donc ça c'était le VVTi de Toyota. Ouais. Et le 192 chevaux comme celle-ci, c'est le moteur que l'on retrouve dans la Celica TS, la Corolla TS. Et là, on va avoir donc un 1800 192 chevaux et c'est le VVT-LI. La différence, c'est les dimensions de cam. Un VVT-LI va avoir des très grosses cams, comme un VTEC. Et donc, à ce moment-là, quand le moteur décale, donc ici on va décaler à 6200 tours, on va pousser jusqu'à 8400. Au moment où il décale, c'est un turbo. Ça envoie. Ah ouais, ça ressemble à ce point à un ça turbo. ressemble à ce point à un turbo. Ah ouais. Et la plupart des gens sont étonnés. Et les gens me disent souvent avant de passer cette cam, Ouais. c'est vrai que ça roule vraiment bien. Mais ils n'ont pas encore été. Mais ils n'ont pas au-delà, encore quoi. goûté à tout. Ouais. C'est ça. Et une fois donc on passe cette fameuse cam, là elle envoie le maximum de son couple. Et ça pousse. Je suis bien curieux de voir à quoi ça ressemble. Si tu me teases comme ça en me disant que ça ressemble à un turbo et que ça va même plus fort qu'un VTEC, je suis bien curieux de voir à quoi ça ressemble. Si tu vois ton VTEC, dis-toi que c'est plus poussif. Bien curieux de voir aussi à quoi il ressemble le moteur Toyota. Et le coffre. Tu veux voir le coffre? Ça fait les deux. Ça fait coffre et moteur en même temps. Ça fait coffre et moteur. Ouais. Alors, au niveau... Ça va, il y a de la place. Hein. Oui, ça Là, va. nous, on a mis toutes nos affaires, mais on dirait pas, mais il y a quand même pas mal de place parce qu'on peut surtout aller venir avec notre main ici au fond. Déjà, au-delà que ce soit très sexuel comme phrase. Au niveau du moteur, mais ceux qui ont l'habitude de voir le VVT-LI vont tout de suite le reconnaître. Mais c'est un moteur qui est encore un peu plus spécifique que tout simplement un moteur Toyota dans une Lotus. Et donc c'est un moteur qui finalement, à rouler, est un peu différent d'une Celica TS par exemple. Quand tu regardes au niveau des plages de couple et autres, Ouais. les courbes sont un peu différentes. Ouais, parce qu'il a été retravaillé par Yamaha, quoi. Il a été retravaillé par Yamaha. D'ailleurs, Ok. quand on pousse et on envoie la sauce, c'est une voiture qui sonne vraiment comme une moto. Ouais, déjà tout à l'heure, là, pour le peu qu'on a pu rouler avec, même sans avoir tiré dedans, il fait déjà un très beau bruit comme ça, quoi. Waouh, et c'est un fond plat tout le long. C'est un front plat tout le long, tout en alu, D'origine? d'origine. Waouh, ça c'est incroyable par contre.
Donc ce moteur, en gros, c'est la fiabilité japonaise dans une voiture anglaise, quoi. C'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. Et niveau perf, ça dit quoi alors, si c'est un moteur Toyota? Alors niveau perf, donc on arrive sur un 0 à 100 qui est annoncé à 5 secondes 2, Waouh, ok. qui a été mesuré par exemple sur The Perf à un peu plus, à 5 secondes 5, Mhm. mais celle-ci on l'a mesurée à 5 secondes. 5 secondes, c'est déjà très rare les voitures qui arrivent à faire le 0 à 100 en 5 secondes, Ouais, d'autant plus des voitures qui ont 20 ans et qui ont si peu de chevaux au final, parce que 190 chevaux, 192, c'est pas tant que ça non plus, hein. Non, non, non. C'est pas tant que ça, mais c'est surtout le poids, quoi. Le poids de cette voiture. Tout en polyester, il n'y a que le châssis qui est en aluminium. Et c'est un aluminium qui est collé et qui n'est pas riveté. Il est collé, donc Il il n'y est a collé. aucun rivet, aucun boulon qui tienne le châssis, la carrosserie, c'est tout Non. est collé. Par exemple, le bloc avant, si tu essayes de l'enlever, donc ces parties-là sont indépendantes, Ouais. les deux allons de Goldorak là. Mais ça on appelle ça le clams, si je dis pas de bêtises. Ok. Et le clams il s'enlève complètement, donc tu dois démonter tes phares et nanani, nanana. Phare, pare-choc, capot, t'as tout qui vient. Et donc là, elle a combien de kilomètres? Là on est aux alentours de 45 000 km. 45 000 km et à part un coin de pare-choc, il n'y a rien qui a été refait dessus. Non. Waouh. En tout cas dans Wow. l'historique, et j'ai un historique assez complet par rapport à ça. Elle avait jamais goûté à la pluie avant moi. Ouais, ouais, là, Là, c'est on raté. y est là. On a même encore, je viens de le voir ici, le PPF d'origine de protection qui est juste sur tout le bas de caisse et qui a l'air d'aller jusque tout au fond. Au niveau du pare-choc arrière, on a aussi cette protection PPF qui s'arrête juste là. Tu as l'insert Lotus. Ah ouais, on le voit. Un En vrai origine. PPF d'origine et que le pare-choc n'a à la limite jamais été repeint, quoi. Donc c'est une voiture qui a été importée des États-Unis. Pour moi, il ne faut jamais mentir sur une voiture. C'est son historique et son historique, elle est ce qu'elle est, et c'est comme chacun de nous finalement. Mais c'est comme on en retrouve beaucoup avec des faux stickers des signatures de Jim Clark. Oui, Donc c'est pas possible, il y a un problème. Jim Clark, pilote de Formule 1 pour Lotus à l'époque, dans la belle Lotus verte, dans un vert anglais. J'aurais pu donner le modèle de la F1, mais belle Lotus. Waouh! La taille de ce longeron là, c'est fameux, hein. Il faut vraiment se laisser couler là dans le siège. Il n'y a pas beaucoup de place, il faut pas être trop gros, hein, pour rentrer ici dedans. Et donc tu me disais que la tienne c'était la mieux optionnée, quoi. Tu as la clim, les vitres électriques, rétroviseur électrique ou... Rétroviseur mécanique qui est presque pas réglable surtout. Parce qu'au niveau Faut du les bouger à ce réglage, niveau-là? ouais, en fait au niveau du réglage, comme ça t'as pas de réglage, Ah ouais. t'as juste un réglage Ah, c'est de l'inclinaison. et c'est très fin, tu vois. Ah oui. Il n'y a pas grand chose à bouger. Wow. Ouais, alors quand tu conduis, quand tu as cette distance-là, tu es obligé à chaque fois de te pencher pour regarder. Et même en te penchant, le mieux c'est si tu sais, c'est vraiment regarder par la vitre. En tout cas, on est bien installé à l'intérieur. Les sièges sont un peu durs, mais on peut pas leur en demander plus que ça. Et au niveau de l'appui-tête, ça va, c'est sympa. Et sinon, baquet, c'est juste ce qu'il faut, là. Ouais. Mais ça doit être bien aussi les sièges de l'évolution, la S3, où tu as les Ouais, c'est attaches les pour les sièges, harnais au-dessus. d'Exige, en Ça fait. c'est sympa, ça tu les passes par au-dessus, tu viens les fixer par ici. Mais là ils ont quand même vraiment essayé de chercher ce petit truc de sportivité, parce que ces petites pédales en aluminium là qui sont vraiment placées pour pouvoir faire du talon-pointe, la pédale d'accélérateur qui redescend un peu plus bas que le frein. Et même le passager, il a une petite plaque en métal, un repose-pied pour venir se pousser, parce qu'il n'y a pas de poignée ou quoi pour se tenir sur les côtés, à part peut-être le frein à main. Le Et c'est passager. pas conseillé de se tenir au frein à main. Non, c'est pas conseillé, pas trop. Dans un virage, là, t'as peur, tu tapes un gros coup. Alors le Maintenant- passager, là, ce qu'il fait, c'est il se cramponne bien fort, hop, C'est ça, il bouge pousser plus, sur et les c'est pieds, bon. se mettre au fond du siège. C'est ça. Essaye un petit peu de changer de vitesse. Tu vas sentir les pieds. T'entends le... Ah ouais. Ouais, c'est vraiment le bruit que ça fait. Ah, ça c'est drôle ça. Quand on va embrayer, il y a la pédale d'embrayage qui va taper là-bas dans le fond. Ouais. Elle va taper la plaque en alu et ça fait un petit Attaque. clac-clac à chaque fois. Apparemment, ça c'est prévu pour dire t'es au fond de l'embrayage. Bon, au moins là tu le sais, là c'est sûr que... Bon en tout cas, là tu m'as bien teasé, je suis bien curieux d'aller l'essayer. Déjà le petit tour là qu'on a fait, c'était top. On va faire un tour. Je te donne les clés. Waouh. Je me rends compte pendant le montage qu'il y a énormément de vibrations pendant l'essai. Donc d'avance, pardonnez-moi, je vais faire de mon mieux pour que ça aille. Restez jusqu'à la fin quand même, hein. Vous n'allez pas être déçus. Et tant que je suis ici en aparté entre vous, parce que je pense pas encore une fois que je l'ai fait pendant le tournage, mais n'oubliez pas de vous abonner, commenter la vidéo et la liker. Ça aide énormément pour le référencement, et moi perso,
Ça me motive aussi. Mais aussi, on n'y pense pas assez. Le propriétaire, lui, ça lui fait vachement plaisir d'avoir des bons retours vis-à-vis de sa voiture. Alors forcément, je compte sur vous. On compte sur vous. Et sur ce, on continue. Mais tu vois, c'est pas inconfortable. Non. Quand tu t'assieds dedans, t'as l'impression de t'asseoir sur une planche. Ouais, c'est ça. Mais après, Mais après, au niveau de la colonne vertébrale, un peu quand même. Au Ouais. niveau de la colonne vertébrale, c'est peut-être un peu trop dur. Et du coup, on a vite vraiment le milieu du dos qui vient taper sur quelque chose de dur. Et... pour le dos, t'as un réglage lombaire tant que j'y pense. Ah ouais? Ouais, c'est comme Toyota avait déjà ça. J'ai un pote, il a une Celica Supra, Ouais. tu vois, et il a une poire pour gonfler les lombaires, et là tu l'as à ta droite. Ah, il y en a une aussi? Ah ouais. Ah ouais. Tu sais pas régler ton siège Ah d'avant ouais, en arrière. effectivement. Mais, Effectivement. et alors c'est bien parce que si t'as un crush, t'as une bonne excuse pour aller chercher le genou. Oh, pardon. Pour l'huile, pour moi, il faut pas regarder, il faut mettre le prix. À la base, c'est de la 1060 qu'il faut dedans. Non, c'est de la 540. 540. Mais 540, c'est tout le monde le déconseille. Ok. Et toi, là, t'as mis quoi alors actuellement? Le propriétaire avant moi, lui, mettait de la 1060. Ouais. Et là, j'ai de la 1550 1550. en module 300V. Ouais, donc c'est ça, quand tu dis de mettre le prix, toi, tu parles de la Motul 300V, quoi. Ouais, c'est... Normalement, au-delà de la Motul 300V, il n'y a pas meilleure huile. Ouais, tu vois, ça pousse très vite. Hein. Déjà, Ouais. au bout de deuxième, t'as 110. C'est ça. La boîte est assez longue quand même. Ouais, elle est très long. Franchement. À la base, c'était pour concurrencer les MX-5, qui est une très très chouette voiture aussi d'ailleurs. Ah oui, bah là on est sur quelque chose de semblable, mais avec tellement moins d'options, moins de confort, Ouais. un peu plus de puissance quand même, et vachement plus léger. Par contre, je serais curieux de tester suralimenté turbo, apparemment d'origine, Ouais, qui ouais, est ouais. sorti. Ça, je serais curieux de tester. Ouais, dans une- Mazda Speed, c'était Mazda Speed qui faisait ça, mais donc effectivement d'origine Mazda. Mais, Déjà la NA. c'était dans la NB. Je pense pas que dans la NA ils avaient fait des turbos d'origine, mais il me semble bien que dans la NB, là où c'était les versions Mazda Speed, avec un turbo ou un compresseur. Ça, je ne sais pas si c'était un turbo ou un compresseur. Décalage, 6002. Comme on parlait tout à l'heure de la cote, quand tu vois les prix ça commence à prendre, tu peux te dire ça peut être intéressant de la revendre. Ouais. Bah, pour marger tout simplement. Hein. En fait, quand tu te dis je vais la vendre, tu prends les clés, tu vas faire un tour, et quand tu reviens, tu te dis non, Ah, je vais j'ai la plus garder. envie. Bah, de toute façon, que tu la vendes maintenant ou que tu la vendes dans 5 ans, le prix sera élevé de toute façon. Sauf que si tu la vends dans 5 ans, la cote va continuer de grimper, quoi. Oui, ouais. Donc, autant en profiter maintenant tant que tu l'as, parce que tu l'as, autant vraiment en profiter et kiffer. Et que bah, le jour où tu te dis tu as envie d'acheter plus puissant ou mieux optionné ou j'en sais rien, là à ce moment-là, forcément, tu pourras la revendre plus cher, quoi. Bah, c'est un peu la voiture banane, comme la couleur. Enfin, c'est pas jaune banane, Ouais, mais pourquoi banane? parce qu'elle te donne la banane. Ouais, je te donne le C'est- sourire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux, parfois, elle me fait peur. Tu sais que c'est la seule voiture que j'ai conduite jusqu'à aujourd'hui où, après un freinage un peu trop tardif, j'ai dû m'arrêter pour sortir tellement que j'avais les jambes qui tremblaient. Et ça ressemble à quoi le klaxon? Vas-y. C'est pas le pire klaxon. Hein. Non, c'est pas le pire. Mais par contre, il faut challenge hein, sur les boutons, faut y aller pour, Ouais. Mais pour parfois l'activer. tu tournes, tu sais, t'es à fond dans sur ta route, tu tournes mais tu serres un peu trop ton volant, ça fait pouf. Ah, c'est fou ce petit clac-clac à chaque fois qu'on embraye. Ouais. Mais j'ai entendu parler d'une histoire, mais je ne sais pas c'est dans laquelle et si c'est vrai. Mais il semblerait que dans les plus récentes, ils ont mis Un caoutchouc. ouais, ils ont atténué le bruit du claquement, mais il y a quand même un relais qui claque quand tu es au bout de l'embrayage pour rappeler ce bruit-là. Ah, Ouais, bah, ok. à vérifier. Hein. Donc ça, en fait, ça pourrait paraître comme un défaut. Ouais. Et au final, ils continuent d'essayer de le faire perpétuer pour rappeler ce souvenir de la S1 et de la S2, quoi. Bon, et après tu vas me faire plaisir, tu vas me décaler la cam. Et en tout cas, le bruit, c'est super agréable. La ligne. Ouais, Ah ouais. ouais, ouais.
vraiment, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop bruyant, parce que déjà on entend fort le bruit de la route, avec le toit forcément. Mais là, l'échappement, c'est juste bon, quoi. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu vois, on tourne avec elle. Ouais, c'est ça. Mais la sensation est bien. bizarre. Non, elle est bien. Elle est très bien. T'as vu, tu prends le rond-point, tu gardes juste la même pression sur l'accélérateur sans bouger. Elle glisse un petit peu, mais tu la rattrapes très facilement, quoi. Oui, mais le problème, c'est quand tu prends justement trop l'angle. Regarde là, maintien de pression, normal. Ça tourne, ça va normal. Ça glisse pas plus que ça, quoi. Et ça drift bien, hein. Et n'empêche, j'ai quand même une belle passion. Regarde ça, maman. Je suis au volant d'une Lotus.